Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur ici au Salon funéraire Lossière et aussi un officiant de la vie, un célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, nous allons faire un hommage à la vie en l'honneur de Maurice. Mais juste avant, juste au cas où, je vous invite, si vous voulez, vous pouvez enlever vos masques pour deux raisons. La première, c'est que vous avez un 2 mètres de distance par rapport à la personne en face de vous et en plus, elle est de dos. Donc, l'idée est de vous sentir très à l'aise, autant que possible, bien sûr. Et si ce n'est pas déjà fait, de prendre vos téléphones cellulaires et de les mettre en mode vibration serait grandement apprécié ou tout simplement de les éteindre. Vous avez sans doute entendu parler au moins une fois dans votre vie l'expression métro, boulot, dodo, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une certaine routine. Et depuis quasiment le mois de mars, on pourrait très bien dire métro, boulot, dodo, COVID-19. Et on dirait que c'est juste ça qui nous envahit aujourd'hui. Mais l'idée là-dedans, c'est que c'est le temps. On dirait qu'on manque du temps ou on ne prend pas assez de temps pour faire des choses en bonne et due forme. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps, comme je disais, de faire un hommage à la vie ensemble en l'honneur de Maurice. Et quand on fait un hommage à la vie, moi, j'y vais personnellement en 3 étapes. La première, c'est d'où je viens. D'où vient, dans le fond, Maurice? Le passé. Qui suis-je aujourd'hui? Quelles sont les émotions qui peuvent nous habiter aujourd'hui et demain? Où est-ce qu'on s'en va? Nous, les vivants, parce que nous, notre vie, elle continue, n'est-ce pas? On commence déjà avec le passé. On retourne, un peu comme on dit dans le film, Retour vers le futur. Mais qui sont les témoins de l'histoire du vécu de Maurice? Bien, quoi de mieux que quand on regarde son nom de famille, qui de mieux que d'avoir un beau regard sur son passé, sur sa vie? Et vous allez voir, je suis une personne qui aime bien jouer avec les mots. Alors, quand on parle de témoignage, j'invite toujours des membres de la famille de nous parler de la personne défunte. Pourquoi? Parce que vous la connaissez plus que moi, n'est-ce pas? Ça fait plus personnel, ça fait plus intime. Et c'est de là qu'on parle de témoignage, on parle de témoins, justement, qui ont vu, qui ont assisté à une partie de la vie, bien sûr, de Maurice. Et c'est de là que j'invite déjà Gilles à venir à l'avant, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé. Parlez proche du micro, s'il vous plaît. Oui. On ne peut pas ignorer les moments tristes qui ont passé dans la vie de Maurice, mais il y a eu des moments, des événements heureux où il y a eu beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous savez, mais Maurice aimait la course à vélo. Moi, j'avais peut-être 10 ans, il y en avait peut-être, il y a 10 ans juste avec moi, il était dans la vingtaine. Et on allait au coin de la rue Robinson et Saint-Jacques le voir passer en vélo, à course à vélo. Et puis je me rappelle avec quelle énergie, avec quelle fougue il coursait. Je pense qu'il aimait la compétition, surtout quand il s'agissait de démontrer son habileté, sa force. On allait sur le coin de la rue, on allait l'encourager. Je me rappelle, on le voyait passer, là, avec toute l'énergie du monde. Plus tard, il a eu une moto. Il a visité presque tout le Québec et une partie des États-Unis, en compagnie de ses amis, de Gisèle et possiblement de Christiane. Des choses que des gens m'ont racontées. Il aimait les jeux de société. Il avait sa boule de quilles. Il aimait le jardinage. Semble-t-il qu'il ne fallait pas toucher à son jardin. C'était son jardin. Il aimait le dessert. Ça a l'air que s'il avait mangé tout le dessert qu'il aurait voulu manger, il aurait pesé 300 livres. Puis peut-être plus. Il aimait le dessert. Puis je comprends ça, moi j'aime le dessert. Il jouait au billard. Moi j'ai joué 10 ans de temps avec lui au billard.
Puis je me souviens que les gars avec qui il jouait avaient un plaisir fou à jouer avec lui. Il y avait toujours une petite joke, un petit mot qui les faisait rire, et les gars avaient beaucoup de plaisir. Ils savaient que si la journée où Maurice était là, il allait avoir du plaisir. J'ai jamais vu un moindre conflit avec Maurice et les copains au pool. J'ai demandé à quelqu'un qui a connu Maurice, j'ai dit « Parle-moi donc de Maurice. » Il m'a dit 3 choses. Il dit « Il aimait rendre service. Il aimait rire. Puis il dit « Ce gars-là, il dit, il avait un cœur d'enfant. » Moi, ce que je veux retenir, c'est que c'est vrai qu'il avait un cœur d'enfant et qu'il aimait rire. À la question, a-t-il eu des moments heureux dans sa vie? Oui, beaucoup de moments heureux dans sa vie. Alors, avec un grand sourire, je te salue, Maurice. Merci, Gilles. Maintenant, j'inviterai Céline. Allô. Bonjour. Comme vous le savez, on n'a pas été longtemps avec papa. Sauf que j'ai écrit un petit mot pour lui. Que dire de papa? C'est un homme qui a eu 7 beaux enfants. Il était travaillant et cumulait plusieurs boulots pour qu'il y ait de quoi sur la table. On n'a jamais manqué de rien. C'était un homme très secret. Il nous aimait avec ce qu'il y avait de meilleur. Malheureusement, la personne qui pourrait parler plus de mon père, c'est mon frère Daniel, qui est déjà parti. Daniel a travaillé plusieurs années avec mon père. Alors, ça a été un privilège pour lui de pouvoir le connaître plus que nous. C'est à peu près tout. Je suis certain que tous et chacun ont des bons souvenirs de Maurice. Et je vous encourage à les partager. Parce que moi, je ne peux pas dire plus. Je suis désolée. Et repose en paix, papa. Bien, merci, Céline. Ben, en effet, comme elle vient tout juste de le dire, si vous avez une phrase, un mot, une anecdote, quelque chose de positif, bien sûr, je vous invite à le dire. Vous n'êtes pas obligé de venir à l'avant, simplement lever la main et vous pourrez parler de là où vous êtes et je pourrai le répéter en mes mots. Sentez-vous bien à l'aise? Oui, madame. Hey Lou? Hey Lou. Oh, hey you. Hey Lou. OK, au lieu de dire hello, il dit hey Lou au téléphone. Bon, c'est une façon de saluer quelqu'un au téléphone, comme on dit. Vous le saviez tout de suite, hein? J'ai même un collègue de travail qui a appelé ici. Je ne l'avais même pas reconnu quand il avait appelé. Imaginez, puis je le vois tous les jours. Fait que là, comme ça, là, c'est des signes distinctifs qu'on est capable de reconnaître quelqu'un rapidement. C'est bon, ça. D'autres? Non? Alors, on pourrait écouter la prochaine pièce musicale en ayant peut-être un beau souvenir qui peut vous venir à l'esprit si Dieu existe. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé.
personne. J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole. Tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, personne. Maintenant, on regarde l'étape du moment présent. Qu'est-ce qui nous définit, nous? Pas juste nos talents, nos qualités, mais c'est aussi nos émotions. Il y a des émotions positives dans la vie. Probablement qu'il y en a parmi vous qui a eu la chair de poule quand vous en avez entendu Céline chanter. Pas Céline ici, Céline Dion. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chair de poule? Levez donc la main. Ça ne l'a pas eu, vous n'en avez pas eu. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu la chair de poule au moins une fois dans votre vie? Pas parce qu'il faisait froid, parce que vous avez vu quelque chose à la télévision, une situation, ou une musique, ou quelqu'un vous a inspiré, et là, c'est comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé ou c'est juste moi qui ai un problème dans la tête? Bon, ça vous est déjà arrivé. OK. Ça me rassure pour moi. Maintenant, si je vous dis, prenez votre bras, là, puis regardez vos poils, si vous en avez, là, puis dites « chair de poule ».
Ça va-tu arriver? Très rare que ça va arriver, quasiment jamais. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est qu'une émotion positive peut affecter notre corps positivement, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'un décès, ça l'affecte aussi notre corps d'une manière ou d'une autre dans les émotions. Parce que la mort est un mot qui fait mal. Et si on va sur Google, à titre d'exemple, combien de mots qui commencent par mal? Il y en a plus de 600 mots. Fait que si vous êtes bon au Scrabble, c'est le temps d'aller faire un petit tour là-dessus. Mais si on regarde quelques mots-clés qui commencent par mal, ça serait quoi? Qui vous viennent à l'esprit? Malpropre. Malheur. Maléfique. Mal en point. Oui. Malheureusement, arrivé en retard, on ne vous pointera pas du doigt. Un mot qu'on utilise régulièrement, surtout depuis au moins le mois de mars. Mal à l'âme, maladie. Et le mot maladie, comme dans Beauregard, on peut jouer avec les mots. Mal a dit. C'est le mal qui a dit quelque chose. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la mort, bref, ça fait mal. Et des émotions là-dedans, quand on parle là-dessus, il y a le stress, il y a l'anxiété. On vient les mains moites, le cœur débat plus vite, on ne sent pas bien, on a de la misère à dormir, parce que là, c'est quel salon funéraire, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les démarches, le choix de signer, puis genre, on en passe. Ça, c'est juste quand on parle d'un décès. Ça, c'est avant. Évidemment, il y a le après aussi. Les papiers avec le notaire, les institutions financières. Bref, ça ne paraît pas pour ceux qui n'ont jamais vécu un décès dans la famille, mais c'est quelque chose. On a évidemment le choc, le déni, dans le sens comme un sursaut. Voyons donc, pas déjà. Non, il aurait été bon encore pour au moins 10 ans facile. Exemple, la culpabilité. Il y a des choses que j'aurais tellement voulu lui dire avant qu'il parte, ou il y a tellement de choses que je regrette de lui avoir dites. Bref, on peut avoir un sentiment de culpabilité. Évidemment, il y en a une qui est très populaire, c'est la colère. Et là, tous les mots du dictionnaire de l'Église pourraient sortir, n'est-ce pas? Et même plus. Pour peu importe les situations. On vient d'entendre la chanson « Si Dieu existe ». Il y en a peut-être en colère après Dieu, peut-être même en colère après Maurice, peu importe les raisons. Et quand on parle de colère, qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Notre corps, il fait quoi? Il vient crisper. Hein? Vous avez sûrement entendu au moins une fois dans votre vie l'incroyable Hulk qui se transforme. Justement, il y a comme la rage. Et à un moment donné, c'est ça. On voudrait crier dans un oreiller ou si on avait un bat de baseball, on voudrait frapper une piñata. N'est-ce pas? Et bien sûr, une des dernières émotions, la tristesse, avoir de la peine, qui peut aller jusqu'à l'extrême dans la dépression. S'isoler dans un coin, ne pas parler à personne, ne pas rien manger, et j'en passe. Bref, vous voyez, toutes ces émotions négatives-là, quand il s'agit d'un deuil, ça vient nous affecter négativement, évidemment, et ça fait mal. Je ne veux pas faire ici une thérapie de groupe ensemble du tout, de savoir quelle émotion vous vivez, puis non, c'est pas ça qu'on fait. L'idée, c'est d'identifier quelle émotion que nous vivons maintenant, parce que ce qui s'en vient après la prochaine chanson, c'est des étapes de libération que je suis prêt à vous proposer. Et c'est de là qu'on va écouter justement Daniel Lavoie, « Je m'envolerai ». Quelle émotion je voudrais qu'on se débarrasse comme telle? Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je
viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai. Pour quitter cette terre et tous ses doutes, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Alors, comme je disais, les émotions négatives, vous savez comme moi, si vous en avez déjà pris au moins conscience, ça vient drainer de notre énergie et on vient littéralement fatigué, pour ne pas dire fatigant pour certaines personnes, des fois, on ne sait jamais. Et c'est de là la troisième étape. Notre vie, elle continue et on s'en va où avec tout ça? Et ce que je suis prêt à vous proposer, c'est dans le fond, c'est, les spécialistes vont nous dire, c'est l'acceptation du deuil. L'acceptation, c'est un beau mot, hein? Mais ça veut dire quoi, accepter? Ça veut dire, OK, c'est fini, le service funéraire est fini, on passe à autre chose. Accepter veut dire, d'une certaine façon, surtout en lien avec la colère à titre d'exemple, c'est cesser d'avoir de la rancune. On passe à une autre étape de notre vie, à un nouveau chapitre de notre vie. Oui, c'est là, il y a des choses qu'on n'a vraiment pas aimées dans notre passé, mais avec ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et surtout, lorsqu'il s'agit d'un décès, dans le fond, c'est de faire un clin d'œil sur le passé, lorsqu'un souvenir nous revient. Salut Maurice, je te fais un clin d'œil. Ma vie, elle continue. Mais en pensant à toi, et on essaie d'avoir un peu plus d'une certaine paix intérieure. C'est de dire au revoir au passé, parce que comme je vous dis, un nouveau chapitre s'ouvre vers l'avenir. C'est de reconnaître que la relation physique qu'on avait avec lui, bien, on passe maintenant à une relation plus spirituelle, contraire au monde physique, le monde solide. Spirituel qui n'est pas juste dire « Ah, il est peut-être au paradis » ou « il est peut-être à tel endroit », ou il peut être simplement aussi dans notre mémoire, dans les souvenirs. Mais une chose est sûre, c'est que notre corps a besoin de repos, a besoin de se remettre à neuf. Et c'est de là que je vous propose quelques petites pistes de solutions, ou ce que j'appellerais des points de repère. Le premier, c'est de savourer le moment présent. Rien de plus vrai qu'en période de COVID. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, selon les statistiques, tel âge peut vivre longtemps », mais n'importe qui peut attraper le COVID, n'importe qui pourra en mourir assez rapidement. Un accident d'auto,
Et qui ici a pris son café à matin, là? Bon, pas mal tout le monde aime le café. Hein? Du Tim Hortons, peut-être? Non? Non, ça fait peut-être la 4e fois ou 5e fois que je pose la question, puis il n'y a pas personne qui va chez Tim Hortons. Fait que je me dis, coudonc, qui c'est qui passe des minutes chez Tim? Mais bon, évidemment, je fais ça à la blague. Pourquoi le café? Je donne un exemple du café. On prend notre café, on le fait vite, OK, il coule, go, il est fini. Mais imaginez maintenant votre café si, évidemment, chaque personne a son goût de faire son café. Il n'y a pas assez de grains de café, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de caramel. Bref, il manque quelque chose dans votre café. Comment vous vous sentez le matin? Pas bien, hein? C'est comme un petit rituel. Il faut que j'aille mon café. Si je n'ai pas mon café de la façon que je le veux, même si c'est 2 grains de plus ou de moins, ça ne marche pas. Vous aimez votre café. L'idée, c'est de dire, bien, c'est peut-être votre dernier café. Allez-vous savourer votre café de la même façon maintenant? Oh! Parce que si vous avez une machine Keurig, Tassimo ou peu importe laquelle, vous mettez votre café, en tout cas, moi j'ai un petit cup de pas recyclage, mais réutilisable, juste le sentir le matin. Ensuite, l'eau chaude qu'on tient dans notre main, surtout en période comme aujourd'hui qui fait froid, la petite odeur, puis évidemment le goût. Hein? Comment sentez-vous? Vous allez prendre un café tantôt? Hein? Ou un chocolat chaud, un thé, peu importe. Là. OK? Autrement dit, il y a une petite blague que je faisais à certains services funéraires en disant, il y a un mot que j'ai inventé, que j'ai envoyé ça au dictionnaire Larousse, avec un brin d'humour, sans prétention. Le mot déréquitude. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça encore? Vous voyez, je vous l'ai dit, je suis un gars de jeu de mots. C'est l'art de cheminer et de savourer le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Quand vous dites à votre conjoint, votre conjointe, je t'aime, est-ce que vous le dites de manière routinière ou est-ce que c'est vraiment comme les dernières paroles? Vous allez voir qu'il y a une différence dans l'intention puis dans les émotions quand on prend son café ou quand on dit à quelqu'un, je t'aime. Ça, c'est la première chose. Le premier point de repère de piste de solution. La deuxième, c'est ce que j'appelle la technique du chat ou du chaton. On dit qu'il avait un cœur d'enfant, n'est-ce pas? On a tenu sûrement, je ne peux pas croire, tout le monde au moins une fois dans sa vie, un chaton. Pas un chat, vraiment un bébé, là. Qu'on tient dans nos bras, qu'on le flatte, qu'il dort, mais en plus, il ronronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chaton qui ronronne quasiment sur le point de dormir. Avez-vous une petite idée? Il est bien, il est heureux, il fait confiance, il s'abandonne. L'idée ici, c'est de retrouver ce petit chaton-là en nous. De retrouver ce petit enfant en nous. Comment? Une des techniques, c'est que je suggère, c'est de soupirer. Mais pas un soupir, y es-tu plate des recs à matin? Y es-tu long à matin? Non, non. Pas ce genre de soupir-là. Un genre de soupir, tout le mal qu'on parlait tantôt, toutes les émotions négatives, c'est d'en prendre conscience et en soupirant, c'est comme dire, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je l'expire, je souffle, comme si c'était notre dernier souffle, mais pas de notre vivant. Comme si c'était le dernier souffle à tout le mal qu'il peut y avoir en dedans de nous, pour s'en libérer. Et comme le chaton, un moment de silence. Un chat, ça dort beaucoup, mais ça dort souvent plus en silence que d'autres choses. Donc, c'est d'éviter les formes de distraction qu'il peut y avoir autour de nous, de toutes sortes. Ça peut être de la musique, peu importe quoi. L'idée, c'est de prendre un moment pour cela. Et l'idée là-dedans, c'est d'en arriver à ce que j'appelle, pas juste une libération, mais une vive flamme d'amour que j'utilise dans tous mes hommages à la vie. Vous savez, la crise de verglas en 88. Ah, oui, enfin, il y a quelqu'un qui m'écoute.
Faites-vous-en pas, je fais ça à chaque fois, puis je la ris à chaque fois, parce que je me permets de faire une petite blague en disant, est-ce que ça m'écoute ou ça fait semblant de m'écouter? Donc oui, c'est en 98. Une panne de courant, qu'est-ce qui arrive? Manque d'électricité, il n'y a plus de lumière. Quel est votre premier point de repère? Chandelle. Flashlight. Bon, aujourd'hui, on a nos téléphones cellulaires, on a une lampe de poche, ça va vite. Mais habituellement, si on ne veut pas perdre toute notre batterie, on va chercher une chandelle. Et de là, on l'allume. Et de là, de l'obscurité naîtra la plus belle des lumières. On apprécie cette petite lumière-là, cette petite bougie, mais elle est fragile. Hein? Très, très fragile. Mais lorsqu'on fait justement attention, on a besoin de moments de tranquillité. On a besoin, comme on dit, de lumière au bout du tunnel. C'est assez difficile de faire ça ici dans la chapelle, mais avec ça, je trouve que l'image, elle est bien. Donc, on a besoin de quelque chose qui est vivant. On a besoin de quelque chose qui illumine, qui purifie. Et bien sûr, on a besoin dans notre société plus que jamais de l'amour. Combien de fois on a entendu dans la période de COVID, des gens décèdent dans les CHSLD seuls. Les familles ne pouvaient pas aller les voir. Donc, autant que possible, comme je vous dis, de savourer le moment présent. On passe à une autre chose, dans un autre chapitre de notre vie, et on veut vraiment avoir plus d'amour autant que possible. Et c'est de là que mon troisième point de repère j'utilise, c'est la prière de la sérénité. Je suis un fanatique de la prière de sérénité. On va dire, c'est un alcoolique anonyme, c'est pour ça qu'il y a de la vodka dans son thermos. Pas du tout. Dans mon thermos, en anglais, si vous le voyez bien, c'est certain pour ceux qui sont en arrière, non, c'est la prière de la sérénité en anglais. Donc, ce n'est pas par impolitesse que je mets mon thermos sur l'autel, pas du tout. C'est justement parce que ça me suit partout dans ma journée. Et quand je n'ai pas mon thermos, bien, j'ai en plus l'anneau, la prière de la sérénité qui est écrite dessus. Parce que la prière de la sérénité, ça va dans toutes les circonstances. Il y a des spécialistes qui vont dire, bien, comptez de 1 à 10, vous allez vous calmer. OK, ça me prend peut-être même pas 10 secondes à faire la prière, mais l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai à perdre? N'est-ce pas? Et c'est de là que je vous invite à garder un moment de recueillement parce je vais ajuster, je vais adapter la prière de la sérénité. Mon cher Maurice, que peu importe où tu es dans cet univers ou en moto, en te promenant d'une étoile à l'autre, que tu sois dans nos mémoires, dans nos souvenirs, on te demande d'une manière particulière d'apporter de la sérénité, de nous inspirer de la sérénité, d'une paix intérieure, particulièrement pour les choses que nous ne pouvons pas changer. Le passé, les moments de douleur, de souffrance, ton départ. Mais on te demande par contre d'avoir un beau regard sur notre présent, de nous inspirer du courage, de changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Et bien sûr, de la sagesse. La sagesse d'en connaître la différence, mais aussi d'avoir des bonnes personnes ressources dans notre vie pour faire face à la mort, aux mauvaises nouvelles, parce que nous sommes des disciples de la vie et que notre vie, elle a de la valeur et on veut qu'elle continue, toujours en ayant un beau regard sur le passé, mais bien sûr sur l'avenir qui vient. Un jour à la fois. Amen. Maurice, je te salue et santé. Quand je dis Amen, je le termine d'une certaine façon en disant tout simplement, pour ceux qui connaissent le latin, Amen veut dire ainsi soit-il. Mais bon, moi je le transforme en disant qu'il en soit ainsi. En disant, je ne vais pas attendre que ça arrive, je vais m'arranger pour que je le fasse. Alors voilà, ce que je vous ai présenté aujourd'hui en hommage à la vie,
c'est faire un retour sur le passé de Maurice en toute simplicité. De prendre conscience des émotions qu'on peut vivre, autant dans des beaux moments que dans les moments moins beaux. Mais évidemment, notre futur, notre vive flamme d'amour qu'on doit rallumer un jour à la fois, peu importe les situations qui peuvent arriver, parce que dans le fond, vous savez comme moi, on a juste une vie physique du moins. N'est-ce pas? Alors, merci d'avoir pris ce temps, parce que l'essentiel, essence ciel, le carburant spirituel a été dit. Ce qui a été dit aujourd'hui, que vous puissiez vous en servir aussi, comme je dis, un jour à la fois. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, surtout d'être là les uns pour les autres. Merci. Sur ces paroles, je laisse M. Lecière poursuivre. Alors, merci encore à tous de vous être déplacés aujourd'hui puis est venu rendre un dernier hommage à Maurice. Je voudrais aussi remercier Derek pour ses belles paroles. Je dirais aussi, Maurice, pour ceux qui n'étaient pas au courant, a travaillé pour nous ici au salon pendant plusieurs années comme porteur. Le souvenir que je peux en garder, c'était d'une personne très ponctuelle, d'une personne qui disait rarement non lorsqu'on lui demandait de se présenter pour venir, toujours serviable et attentif aux demandes qu'on lui faisait. Donc, c'est le souvenir que je peux en garder. Alors, nous allons quitter dans quelques instants. Il va y avoir un chant de sortie et sur ce chant, vous pourrez bien sûr vous rendre à tour de rôle au vestiaire, récupérer vos manteaux. Et par la suite, les gens qui veulent nous accompagner au cimetière, on vous demande, les gens qui nous suivront en cortège, de mettre les clignotants sur votre voiture tout le long du trajet et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections, afin que les voitures qui ne font pas partie du cortège viennent l'obstruer. On vous demande quand même d'être très prudent, puisque le véhicule du salon de tête est muni de gyrophares et on va passer sur des arrêts-stop, on peut passer sur des lumières rouges, mais nous, on va avoir arrêté le trafic en premier véhicule. Donc, assurez-vous que si moi j'ai passé sur un stop ou sur une lumière, que le véhicule venant en contresens, quand vous allez passer, est bien arrêté. Surtout aujourd'hui, vu que c'est glissant, prévoyez un coup d'avance sur le véhicule à contresens pour bien sûr éviter les accidents parce que lui ne pourrait peut-être pas savoir que vous êtes dans un cortège à ce moment-là. Rendu au cimetière, il y aura une petite prière, on dépose l'urne à l'intérieur de la fosse et par la suite, ça va se terminer ainsi. Les gens qui devront nous quitter autant après le cimetière que maintenant, bien sûr, on vous souhaite un bon retour à la maison et soyez quand même très prudents sur les routes à votre retour. Merci à tous. Et on vous invite à remettre vos masques, bien sûr. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont,
ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses